Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test complet du Redmi 5 Plus. Donc c'est un smartphone qui m'a été envoyé par Gearbest. Si vous voulez eh bien m'aider tout simplement, vous avez plusieurs moyens maintenant de me soutenir. Alors soit vous passez par le lien de Gearbest pour la petite commission. Pour vous ça change rien, pour moi ça me permet de récupérer un petit peu d'argent et de montrer aussi que vous aimez bien passer par mes liens, qui est plutôt sympa en termes de relations. Et sinon, si vous voulez tout simplement m'aider en dehors de ça, vous n'êtes pas forcément intéressé par le smartphone, je vais compter le mettre en avant un petit peu pour pouvoir m'aider justement à financer des smartphones sans avoir besoin de relations ou des smartphones que je ne peux pas forcément avoir. Donc ce qui fait que vous avez le lien Tipeee qui est dans la description dans comment me soutenir ou un truc comme ça. Ce qui me permet, même avec 1 euro, ça fait 1 euro, on va dire x4, ça fait toujours ça. J'ai envie de dire. Mais voilà, si vous voulez me soutenir, vous avez cette possibilité. Je sais que vous aimez ça, surtout si vous aimez bien tout ce qui est son, tout ce qui est audio et KZ. Pour commencer, ça peut être assez sympa. Dans l'idée, après, c'est d'améliorer la chaîne, d'avoir des smartphones beaucoup plus chers facilement, que je peux pas avoir en test, ce genre de choses. Bref, les lumières. Bref, sinon, donc le Redmi 5 Plus qui m'a été envoyé par Gearbest. En gros, c'est un Redmi Note 5 en un peu moins bien, puisque on a droit à un Snapdragon 625 avec toujours l'écran de 6 pouces Full HD, c'est le même que le Redmi Note 5. Le capteur photo, c'est un IMX386 qui est en soi assez bon, mais on verra dans le test, c'est pas forcément aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer. La batterie de 4 mAh, bien évidemment, puisque c'est un petit peu le côté, c'est Xiaomi quoi, mais on en reparlera après. Le capteur infrarouge, la jack qui est présente, micro USB, ce qui est un petit peu dommage. Et le tout pour un prix de moins de 190 $ en version globale avec la bande B20, ce qui est plutôt cool en soi. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que Gearbest maintenant, et ça confirme encore plus, envoie les appareils sans ROM. Comment dire, c'est-à-dire que là on a bien la ROM officielle dedans, donc ça c'est plutôt cool, ce qui fait que c'est quand même agréable. Et d'autres personnes m'ont confirmé que les derniers appareils qu'ils avaient reçus étaient aussi avec la ROM officielle et pas une ROM trafiquée multilingue, mais une fausse ROM où on doit s'emmerder à faire en sorte de pouvoir reflasher la bonne. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, ce qui fait qu'on pour l'instant c'est sur Android 7.1 et Android Oreo devrait arriver bientôt, donc il faut patienter un petit peu mais ça va arriver. On passe tout de suite au test pour voir un petit peu ce que ça vaut. Au niveau du design, alors déjà vous pouvez le voir, vous avez une coque qui est fournie avec l'appareil, donc déjà pour protéger au départ à l'arrivée de l'appareil, vous avez déjà ça. Aussi ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez aussi une... alors je l'ai enlevé, mais normalement en fait, vous pouvez voir dans la prise en main, vous avez une protection d'écran un peu mat, donc assez sympathique, mais par contre vous perdez un petit peu en précision sur l'écran, c'est pas très comme si on était un petit peu en HD au lieu d'être en Full HD, voire même en 480p, c'est un petit peu bizarre. Bref, pour revenir au design, donc on est sur un design qui reprend globalement ce que propose le Redmi Note 4. Donc c'est-à-dire le capteur, double flash, je sais pas si c'était double flash avant, et le lecteur d'empreintes. Donc au niveau du dos, c'est à peu près la même chose là-dessus. Alors je vais augmenter un petit peu les ISO pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà, franchement je kiffe. Ce qui fait que donc on peut voir Xiaomi en bas. Tout en bas, hop, ici on a droit au port micro USB, pas de USB type C. Autant pour le Redmi Note je comprenais pas forcément, autant pour celui-là je comprends un petit peu plus vu qu'il est moins cher. Donc un peu dommage qu'on n'ait pas de type C, mais ça aurait été sympa. On a comme si on avait deux haut-parleurs, mais on n'en a qu'un seul. Ici c'est le micro et ici c'est donc le haut-parleur.
Vous avez ici les touches volume et enfin donc touche power et touche volume. Au-dessus, vous avez ici le port infrarouge. Hop, il a du mal à voir. Donc vous avez le port infra... Ah, c'est pas cool ça. C'est pas cool. Donc le port infrarouge ainsi que le port jack ici. Et le micro secondaire. On a droit ici au port, ici, donc si vous voulez mettre votre SIM, c'est un peu plus sympa. Donc c'est soit SIM, soit carte SD, soit dual SIM. Donc voilà un petit peu. Et pour la façade, bien évidemment, l'écran de 6 pouces, donc 6 pouces en 18/9. Et ici, vous avez droit donc au flash pour les photos, vous avez le haut-parleur et vous avez ici le capteur photo. Le capteur de proximité étant, hop, vous avez aussi la LED qui est ici. Non, la LED est ici et le capteur de proximité sont à peu près ici, mais ils sont très peu visibles. Voilà, déjà pour cela. Donc c'est un design qui en soi, ça ressemble beaucoup au Redmi Note 5, sauf que le Redmi Note 5, le capteur photo était là il est ici en simple. Donc c'est surtout la grosse différence, mais en soi c'est la même chose. J'ai pas grand chose à dire sur ce design, si ce n'est que c'est assez propre, on a la même qualité de finition que le Redmi Note 5, donc ici c'est du métal, ici c'est du plastique. On a cette bordure qu'on avait déjà sur le Redmi Note 5, qui est ici en fait, et qui fait tout le pourtour, comme si en fait on pouvait l'enlever, c'est très bizarre, je comprends pas trop cette bordure, ça permet comme si en fait on avait en fait de délimiter les tranches par rapport au dos, mais je comprends pas trop le concept. Au-delà de ça, la prise en main est plutôt bonne, on tient bien en main parce qu'on a le côté arrondi sur les côtés qui était déjà présent sur la Redmi Note 4 si je ne m'abuse. On n'a plus les touches sensitives aussi par rapport à Redmi Note 4 et Redmi 5, Redmi 4 aussi, puisque là on est en 18/9, donc c'est que des touches logicielles, donc pour ceux qui aiment bien le sensitive, au revoir. Qu'est-ce que je peux dire de plus globalement, parce que j'ai l'impression d'avoir le même téléphone que le Redmi Note 5, quasiment. Ce qui fait que voilà, on a le double haut-parleur, c'est le gros changement par rapport au Redmi Note 5. Je bouffe les mots. Vous avez en fait le port jack qui est ici au lieu d'être ici, donc ça c'est la grosse différence aussi. Donc c'est surtout ça. On a aussi, donc on peut voir sur le côté ici, donc l'écran et le 2,5D qui est présent. D'ailleurs, ça a l'air d'être le même écran, j'y reviendrai, que le Redmi Note 5. C'est le même gabarit, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que la coque, cette coque-là, elle allait aussi bien sur le Redmi Note 5 que sur le Redmi 5 Plus. En fait, il y a quand même un truc qui est un peu dommage sur le Redmi 5 Plus, c'est que le Redmi 5 est censé être plus petit que le Redmi Note. J'ai bien dit censé, donc ça aurait été bien... on partait sur du 5 pouces avec le Redmi 5, enfin Redmi 4, et du 5.5 pour les Redmi Note. Et là, on est sur du 6 pouces sur le Redmi 5 Plus, et le Redmi Note 5 est aussi sur du 6 pouces. Donc on perd l'intérêt du Redmi 5 qui était un compact avec une grosse batterie. Là, on est sur quelque chose d'énorme avec une grosse batterie, et ça fait beaucoup plus une légère amélioration du Redmi Note 4 avec un Redmi Note 5 qui a une grosse amélioration. Donc ça fait très bizarre. Je comprends pas trop en fait quelle était l'idée derrière ce Redmi Note, enfin ce Redmi 5, qui aurait dû être plus compact, qui aurait dû être peut-être un 5.7 pouces Full HD, qui aurait été bien plus logique, et à la limite même un 5.6 voire un 5.5 qui permettait d'avoir quelque chose de compact et d'avoir une réelle alternative au Redmi Note 5 qui lui est gros, puissant, enfin il avait tout pour lui, et lui c'était le plus compact. Donc je comprends pas trop. Là pour le coup je comprends pas du tout parce que ça perd l'intérêt des Redmi 4. Le Redmi 4, le Redmi 3, qui était excellent avec une énorme batterie, des bonnes performances, mais ça je comprends pas du tout. Donc je sais pas ce qu'il y a eu chez Xiaomi, ils ont pas voulu s'emmerder parce que ça a l'air vraiment d'être le même châssis que le Redmi Note 5, notamment le dos, ça a l'air d'être la même chose au niveau des antennes, et comme je le dis, là c'est la même chose, c'est-à-dire que je peux les mettre sur les deux. Donc un peu dommage de ce point de vue-là. Après sinon ça reste propre et de bonne qualité, mais pour moi c'est pas un Redmi 5 en fait. Au niveau de la surcouche, donc là on est sur Android 7.1.2 avec MIUI 9.5 en stable. Et donc c'est une surcouche MIUI qui est un petit peu basée sur iOS au départ et qui a évolué et qui a toujours un peu ce côté iOS au niveau des codes graphiques ou certaines choses, mais avec beaucoup plus d'options et quand même de la personnalité. Pour commencer, on va aller commencer sur la galerie, donc soit on va voir le côté album, soit on va voir le côté tout simplement toutes les photos qu'on a prises côté photo et bien sûr chronologique.
Vous avez le gestionnaire de fichiers, donc ça va être soit donc le côté classique, soit vous avez le côté un peu qu'on retrouve de plus en plus, c'est-à-dire un truc simplifié pour un maximum de personnes, avec un côté aussi simplifié au niveau des applis et dossiers, puisqu'on va pouvoir retrouver facilement tout ce qui est photo, capture d'écran, Facebook, Twitter, téléchargement Bluetooth, ce qui est le plus recherché en général. Ou sinon, ça va être chronologique par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez téléchargé, bah, ça va les mettre dans cet ordre-là. Donc facile à retrouver selon ce que vous avez fait. Vous pouvez aussi vous connecter et transférer via l'ordinateur, via l'application aussi Mi Transfert ou Mi PC Suite, nettoyage en profondeur, mes favoris, etc. L'application photo, on en reparlera dans la partie photo. Vous avez aussi donc la partie téléphone ici, tout à fait classique. Vous avez aussi, vous pouvez mettre en liste noire ce genre de choses. Donc assez sympathique, avec les contacts intégrés, mais je ne les montrerai pas. Vous avez ici la partie message qui est pareil, reste assez classique. La seule grosse différence, qui n'est pas petite, c'est que c'est un petit peu comme Apple, c'est-à-dire que vous avez les SMS et vous avez Mi Message. Mi Message, c'est exactement la même chose que iMessage, c'est-à-dire que quand vous êtes connecté à un réseau et qu'une autre personne utilise la surcouche MIUI, qu'on peut mettre sur d'autres smartphones que Xiaomi, eh bien, vous avez à voir le système comme iMessage, c'est-à-dire que les messages vont passer par le réseau et non pas par SMS. Vous avez le navigateur intégré qui est assez complet. Par exemple, même là, la chose toute bête, c'est qu'on peut mettre en fait directement ici on va pouvoir coller ici. En fait, ce qui est intelligent, c'est d'avoir la barre qui est en bas au moment de la saisie et pas en haut, qui est plus accessible. Vous avez plein de petites options, donc les favoris, gérer téléchargement vidéo. Vous avez aussi normalement le mode nuit, réduire la consommation, donc ça va pas télécharger les images par exemple. Et les paramètres, donc les paramètres ça va être assez complet. Le moteur de recherche de base, le mode lecture, la confidentialité, des choses plus avancées, donc le JavaScript, forcer le zoom, bloquer les pop-up, etc. Ensuite, hop, on va ressortir. Vous avez la partie musique. Donc, ce qui fait que ici, par rapport à ce que j'ai connu, c'est un petit peu changé par rapport au truc précédent. Donc, ce qui fait qu'on va voir tout ici. Donc, la musique, les artistes, les albums et les dossiers. Donc, selon ce que vous voulez. Et donc là, forcément, on n'a rien. Mais après, sinon, on a bien sûr la présentation classique par rapport à ça. On a les jeux récemment, etc. Vous pouvez voir aussi ici, donc on peut se connecter. Vous avez les paramètres, donc parce qu'en fait normalement il y a aussi un service de musique streaming, mais que pour la Chine. Mais voilà, on peut voir ici que c'est encore présent, mais en soi c'est pas actif chez nous. Ensuite, hop, ici on en a fini. On a bien sûr l'agenda, les notes classiques qu'on pourra aussi synchroniser avec le compte Mi, puisque vous avez Mi Cloud, donc ça va synchroniser. Donc pour ceux qui veulent quelque chose de synchronisé, vous avez ça. Vous avez le système justement de nettoyage que vous avez ici. Donc tout ce qui est fichage, fichier obsolète, voilà, ça va vous proposer de faire un nettoyage de ce qu'on a, c'est un petit peu partout. Aujourd'hui, c'est un petit peu partout. Avant, c'était l'un des rares acteurs à utiliser ce type de système, même comme la sécurité, sur la surcouche. On a donc ce même nettoyeur qu'on vient de faire. On a aussi augmenté la vitesse. Donc ça va être plus en soi, la RAM en soi. L'analyse de sécurité, c'est-à-dire que l'antivirus est inclus. Vous avez même le choix de l'antivirus à utiliser. Vous avez l'utilisation de la batterie, comme vous pouvez voir ici, avec plusieurs choses. On y reviendra dans la partie paramètres. Verrouillage d'application, donc voilà, on peut les verrouiller classiques, c'est-à-dire mettre un mot de passe. Nettoyage de profondeur, utilisation des données, donc là le chose classique, on peut cloner les applications, donc ça c'est toujours sympathique. Si par exemple vous voulez 2 fois Telegram pour 2 comptes différents ou ce genre de choses, gérer les applications, augmenter la vitesse. On l'a vu, liste noire, donc gérer la liste noire, et second space, c'est-à-dire d'avoir vraiment 2 espaces différents. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un espace par exemple pour pro et un espace perso, ou un espace pour vous et un espace pour votre enfant, pour qu'il puisse jouer, ce genre de choses. Ensuite, vous avez la télécommande, puisqu'on a l'infrarouge ici. Donc, télécommande qui est classique au niveau de l'utilisation. Donc, vous ajoutez, vous faites ça. Bon, après, bien évidemment, on s'est mis en avant les produits chez Xiaomi, mais rien n'empêche d'utiliser les autres. Vous avez bien sûr la météo qu'on peut voir ici. Bon, alors les villes populaires, on va mettre Shanghai, voilà. C'est bien Shanghai. Ah oui, c'est vrai que je suis pas connecté au réseau.
On peut voir que Netflix est présent puisqu'on est sur la ROM officielle, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. On a Mi Drop qui va permettre le partage de données avec un autre smartphone, le scanner, donc là ça va être le côté QR code qui va être mis en avant directement, donc ça qui est bien c'est qu'il est intégré. Radio FM qui est présent, l'enregistrement de la caméra, enfin de l'écran, donc contact calculatrice, donc les choses un peu classiques. On va voir tout ça de chez Google, donc Google Photo Assistant, Duo, Play Music, Play Film, Drive, donc bon ça c'est complet de ce point de vue là. Et on a fait un petit peu le tour pour cette partie là. On va aller maintenant hop ici, donc ce qui fait que maintenant en fait ils mettent en avant à propos du téléphone qui est tout en haut, puisqu'il y a aussi les mises à jour qui sont mis en avant. Il faut savoir d'ailleurs que le suivi est excellent chez Xiaomi. Alors pas forcément le suivi Android. Le suivi Android n'est pas forcément même parfois assez mauvais. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout le suivi du côté MIUI. MIUI peut être suivi très longtemps. Le Mi 2S qui était le haut de gamme de 2013 vient juste d'arrêter. En fait, il n'aura pas MIUI 10. Mais de 2013 à maintenant, il a eu les versions MIUI. C'est juste arrêté par contre sur la version Android 5.1. C'est surtout ça. Il était passé de 4.4 à 5.1 si je dis pas de bêtises. C'est surtout ça. Ensuite, donc, ce qui fait qu'on va voir la gestion du Dual SIM. On a aussi la possibilité, normalement, si je dis pas de bêtises, d'activer la Dual 4G qui était présente. Mais j'ai l'impression qu'elle y est plus. Ah oui, petite chose aussi, c'est que vous avez bien sûr ce système pour pouvoir avoir les petits trucs, ce qu'on a un petit peu partout, mais ça a été parmi les pionniers dans ce système-là. Ce qu'on avait sur Android KitKat, par exemple, ça venait de chez eux, c'est-à-dire qu'on avait les notifications, et de l'autre côté, en fait, on swipait, et on avait la partie donc raccourcie. En fait, maintenant, on peut toujours le faire, on va montrer, on peut modifier. Donc on a ça, on a le Wi-Fi classique, le plus, donc VPN 1, chose classique. Là ce sera pas le plus intéressant. La partie affichage, on aura le mode lecture qui est présent, donc ce système qui permet un petit peu de reposer les yeux. Donc vous pouvez le planifier, soit sinon ça va être automatique. Vous avez les contrastes qu'on peut modifier, qu'on peut voir, ça va changer vraiment le système. On va voir vraiment ce côté standard froid, ça va être vraiment plus froid, et chaud vraiment plus chaud au niveau de la température des couleurs. Et vous pouvez avoir un contraste automatique, augmenter le contraste, ou par défaut. Le contraste automatique, ce qui va être bien, ça va être surtout en plein soleil, où automatiquement il va vraiment aller le mettre très très haut. On a la taille du texte qui va changer, avec globalement aussi globalement, ça va être plus ou moins grand aussi. Ça regroupe aussi la taille de l'interface. Vous avez les fonds d'écran, ça d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir pour les thèmes, par défaut, quand vous êtes sur la région France, vous aurez juste ça. Il faut vous mettre en région, région Inde ou Hong Kong, juste la région, pas l'heure ou quoi que ce soit, juste la région, et vous aurez accès aux thèmes. Par contre, apparemment, certains thèmes ne sont pas forcément, s'installent pas forcément correctement. Mais vous faites ça, vous aurez droit au magasin de thèmes qui vous permettra donc de pouvoir tout installer, en fait, tout simplement, tous les thèmes présents. Au niveau du son, donc là, ce qui fait que ça va être tous les sons en fait du téléphone. Donc selon le téléphone, les messages, les sons d'agenda, les vibrations et les sons du clavier, des touches, etc. La partie égaliseur étant ailleurs. Au niveau de l'écran de déverrouillage, donc là on pourra voir ici, donc on a le lecteur d'empreintes. D'ailleurs, le lecteur d'empreintes, pour le montrer un petit peu, il est très réactif. Ça a l'air d'être le même que le Redmi Note 5, donc ce qui fait que c'est plutôt bien. Donc voilà, donc chose classique. Après, bien évidemment, schéma, mot de passe classique. Là, ça va être assez intéressant. On va avoir les notifications d'applications qu'on va pouvoir gérer pour toutes les applications. Donc, on peut mettre des badges, on peut choisir de mettre des badges, notifications flottantes. Donc, ce qu'on peut voir un petit peu qui descend à cause de mon Wi-Fi qui merde. Et le mettre en priorité, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment très complet de ce point de vue-là. Ensuite, la position des paramètres rapides. Donc là, on va pouvoir le gérer ici. Donc ce qui n'est pas mis et ce qui est mis. On peut afficher la vitesse de connexion, on peut afficher l'opérateur, le pourcentage de batterie, et réduire dès qu'on a appuyé sur une notification, réduire après avoir appuyé. L'écran d'accueil, donc là on va avoir, en fait on peut changer directement le lanceur d'application, afficher l'état de la mémoire, donc ici on pourra voir normalement, vu qu'il est affiché, l'état de la mémoire pour chaque application. Là c'est pas mis, hop. Ensuite, l'affichage plein écran. Donc, si vous voulez, en fait, avec les gestes, vous pouvez mettre les gestes. Donc, ça va être la chose sympa. Je l'avais montré. Donc, là, on peut voir un petit peu
ce qui montre comment ça fonctionne. Donc les gestes un petit peu à l'iPhone. Le second space, on vient d'en parler. La partie batterie. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir gérer différentes scènes, comme ils disent. Donc ça va être surtout le mode veille qu'on va pouvoir activer, qui va détecter quand vous ne l'utilisez plus, et il va se mettre en économie d'énergie. Vous pouvez choisir pour quelle application l'économie d'énergie doit être appliquée. Et vous avez aussi, donc vous pouvez voir l'utilisation de la batterie ici, l'économiseur de batterie ici, donc toujours le même. C'est un petit peu redondant parfois, mais au moins c'est assez complet. On peut aussi choisir d'éteindre quand on veut donc le marche-arrêt et désactiver les données mobiles lorsque c'est verrouillé, ce genre de choses. Hop. Ensuite, donc on a le stockage ici, bien évidemment, et on peut gérer les cartes SD aussi. La gestion du compte Google. Hop, les paramètres supplémentaires, ça va être vraiment plusieurs choses. Donc les dateurs, donc ça on s'en fout. La région en question qu'il faut modifier si on veut accéder au thème. Confidentialité, autorisation, donc ça va être toutes les autorisations diverses et variées. Donc, par rapport à l'accès au compte. L'assistant tactile, ça va être une chose un petit peu comme les gestes en fait. C'est un petit bouton sur lequel vous allez pouvoir faire des actions qui vont avoir divers intérêts, mais je trouve ça un peu trop limité. Les raccourcis, donc par exemple si vous faites une capture, glissez les 3 doigts vers le bas, donc ça fait une capture, ce genre de choses. Et vous avez aussi la possibilité, si vous n'êtes pas content des choses de base en fait, vous pouvez afficher le menu. Puis court. Ah, d'accord. Donc en fait, quand vous faites un appui court, si vous faites un appui long, ça va afficher donc en fait la touche menu et en fait vous pouvez le choisir donc menu ou application récente. Voyant de notification, donc voilà, si vous voulez l'allumer ou non, sachant que c'est une simple LED, il n'y a rien, elle n'est pas multicouleur. Vous avez ici en fait l'égaliseur qui est présent avec l'amélioration audio quand vous le connectez. Donc vous l'avez un peu ici, donc voilà un petit peu ici. Le mode une main, donc vous faites un petit peu comme ça par défaut. Là on peut voir qu'il voit l'action, mais le mode une main étant désactivé, forcément ça fonctionne pas. Vous pouvez même choisir en fait à quel point il va être petit ou non. Hop. Et voilà un petit peu Mi Mover qui va être aussi un système où on peut échanger avec d'autres smartphones. La sauvegarde des paramètres, que ce soit en local ou depuis le Mi Cloud ou Google. Voilà un petit peu pour la surcouche, donc un côté un peu complet. C'est une surcouche qui est assez bien optimisée sur le smartphone, en tout cas en version 4 Go de RAM, ça tourne très bien. Pas de souci à se faire, donc après il faut voir surtout sur les années comment ça va se comporter, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas grand chose à dire, c'est très complet, après il faut aimer, mais c'est une surcouche qui est vraiment pas mal du tout. Au niveau de l'écran, on a droit à un écran de 6 pouces IPS Full HD, ça a l'air d'être le même que le Redmi Note 5, donc on a le côté coin arrondi au bord de l'écran, et surtout donc c'est un écran qui globalement est plutôt bon. Hop. Donc au minimum on voit quasiment rien et au maximum ça va être très lumineux comme on peut le voir à la caméra. Ensuite on a aussi le mode lecture qui est présent, donc qui va permettre, comme je l'ai montré tout à l'heure, de pouvoir un petit peu reposer ses yeux, donc en faisant ici, donc sachant qu'on peut le régler plus ou moins fort. Et on peut régler le contraste et les couleurs. Donc dans l'affichage, donc comme je l'ai montré aussi tout à l'heure, on va remontrer très rapidement, donc le fait de pouvoir changer de type de température, chaud, standard ou froid, et le contraste plus ou moins haut. Donc il va s'adapter après sinon en automatique à la situation, et notamment en plein soleil. Alors ensuite, au niveau des angles de vision, c'est plutôt bon, ça reste très correct. Donc pas de souci de ce point de vue là. Donc un écran qui est globalement bon. Après c'est surtout au niveau des rouges, je trouve qu'il est très saturé au niveau des rouges, trop saturé, et ce qui fait que ça a un côté un peu chinois, écran chinois. C'est-à-dire que les Chinois ont tendance vraiment à apprécier la couleur rouge et ils le montrent un peu trop. Ça permet notamment d'avoir en fait l'intérêt, c'est surtout d'avoir la teinte des visages qui n'est pas trop, qui permet de les rougir un peu, de les européaniser. Donc c'est pour ça qu'on a ce côté un peu rouge. Donc c'est un peu dommage pour nous, mais c'est un peu ce type d'écran. Donc après c'est pas très grave au quotidien, mais ça se voit notamment sur certaines applications où ça a tendance à être vraiment pétant. Au niveau du haut-parleur, au niveau du son, on a droit à un haut-parleur, donc un simple haut-parleur tout bête
ici, et qui est plutôt pas mal. On peut voir que le son sonne un petit peu creux, mais ça reste vraiment intelligible. Pour un smartphone de cette gamme, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez, on entend plutôt pas mal les détails, et les basses sont assez présentes, on les entend plutôt bien, et ça reste assez clair. Donc ce qui est plutôt bien pour de la musique, ça reste vraiment pas mal du tout. Donc là-dessus, c'est plutôt bon. En plus de ça, le haut-parleur est vraiment puissant, donc ça permet d'avoir une grosse puissance. Donc même avec un petit peu de bruit, on pourra avoir quelque chose de très bien, même pour les vidéos ou quoi que ce soit, il n'y aura aucun souci. Par contre, au niveau de la jack, donc qui est cette fois-ci au-dessus, elle est très très basseuse. Parmi les ZS5 dessus, je m'attendais pas à autant de basses. Les basses sont très présentes sur ce smartphone. Donc c'est assez étonnant d'ailleurs sur le Snapdragon 625. En général, le 625 est réputé, en tout cas moi de mémoire, le son était pas terrible du tout. Notamment la dynamique était très mauvaise et il y avait peu de basses et les aigus n'étaient pas forcément très hauts. Donc là c'est un peu le contraire, on a énormément de basses. Donc pour ceux qui aiment les basses, vous allez être content. Pour ceux qui veulent un peu de neutralité, vous n'allez pas du tout être content. Surtout que comme on l'a vu tout à l'heure, on a l'égaliseur dans les paramètres, mais l'égaliseur, aucun des rendus m'a vraiment intéressé. J'ai pas trouvé ça intéressant, et ce qui fait que je me suis retrouvé dans aucun des égaliseurs. Donc c'est vrai que le son là-dessus m'a pas vraiment plu. Pour certains, voilà, pour certains qui aiment bien beaucoup de basses, vous devriez vous y retrouver. Si vous voulez un rendu propre au départ avec après vos écouteurs qui font le reste, bah, vous serez par contre déçu. Donc ça c'est un peu dommage, sachant que l'égaliseur après aura tendance vraiment à modifier le rendu pour avoir quelque chose de vraiment pas sympa du tout. Pour la partie photo, on a droit à un capteur, donc c'est un IMX 386 avec une ouverture en 2.2, donc un peu décevant. On aurait pu préférer une ouverture en 2 puisque ça aurait permis un peu plus de lumière dans le capteur et donc d'être un peu mieux de nuit. Donc au niveau de l'application photo, c'est assez simple, donc ce qui fait que on va avoir droit aux effets en bas ici, qu'on va pouvoir appliquer. On a toutes les options, en fait les options en soi, c'est tous les modes. On va mettre peut-être un petit peu plus fort au niveau de la luminosité. Donc panorama, minuteur, audio, donc c'est-à-dire le déclencher avec l'audio, minuteur, bon classique. Le mode manuel, qui reste par contre assez léger, ça c'est assez dommage. Juste la balance et les ISO, mais rien d'autre. On peut redresser, donc c'est-à-dire que ça va vraiment en fait prendre la photo la plus droite possible. Vous avez l'embellissement, le mode nuit qui s'active automatiquement de toute façon, le mode scène, donc là selon ce que vous préférez, ça le fait automatiquement mais vous pouvez le faire aussi vous-même, et tilt shift qui va avoir un côté, comme vous pouvez voir, c'est comme un halo. Et vous avez le mode HDR ici que vous pouvez activer, désactiver, sachant que pour le Redmi Note 5 ça pouvait être automatique. Donc au niveau des photos, j'ai pas été plus emballé que ça. Pour le prix, c'est plutôt bien. Par contre, pour l'appareil photo qu'il embarque, c'est assez moyen. Notamment la dynamique qui se fait vite la malle, et c'est le plus gros souci. L'un des exemples les plus évidents par rapport à ça, c'est surtout cette photo-là, où il y a eu un grand soleil, et la partie en fait... alors par contre, je vous le dis, je sais pas si je mettrai les photos directement dans la vidéo, étant très fatigué. Je termine la vidéo, je suis éclaté. Donc voilà. Ce qui fait que en fait je vous conseille directement l'album, et en fait on peut voir ici que la dynamique ici, c'est à dire que vous avez le côté complètement cramé parce que le soleil est trop fort, quelque chose qui est un peu mieux géré sur la Redmi Note 5, mais c'est vraiment très mal géré ici. Normalement il est capable de bien mieux. Donc ce qui fait que dans des conditions trop dynamiques, il n'arrivera pas du tout à gérer. Il y a aussi le fait que l'appareil photo en lui-même, enfin au niveau des détails, il n'y a pas beaucoup de détails. D'ailleurs on peut voir qu'on peut pas beaucoup zoomer. Et sur Google Photos, quand on regarde, bah, il y a très peu de détails. Il y a même un côté un peu plat, c'est-à-dire que le côté un peu 3D, le côté profondeur de l'image, on l'a pas. Par contre, le HDR peut sembler assez efficace. Ici, donc on peut voir, là c'est en mode normal, et là en mode HDR, on peut voir une sacrée différence. Par contre, au niveau des détails, ça reste assez moyen. Donc je vous conseille, si vous voulez regarder, donc si vous avez l'album, ou sinon dans le test express, j'ai fait la mise en place. Parfois on peut avoir des clichés qui sont plutôt bons quand les conditions sont vraiment correctes, avec pas mal de détails en fait sur l'image. Donc c'est là quand vous n'êtes pas trop beau en fait en soi. Et au centre de l'image on sent que c'est bien net. Par contre sur les côtés on peut voir que c'est un peu plus limité. Donc c'est un appareil photo qui reste correct. On peut avoir des bonnes couleurs, un rendu global
plutôt bon, mais avec une dynamique et des détails limités. C'est surtout ça qu'il faut garder en mémoire. Donc là, on peut voir, l'HDR rend plutôt bien. Mais à certains endroits, si je retrouve, c'était notamment ici, le HDR aura tendance carrément à cramer, en fait, là où il est censé améliorer. Là, c'est en mode normal, et là, c'est en mode HDR. Une petite, pour la vidéo aussi, hop. Au niveau de la vidéo, un peu déçu. Un peu déçu, puisque la vidéo, donc, il peut filmer en... Alors que je dise pas de bêtises parce que je suis plus sûr. Hop, on va les regarder dans les détails. Il peut filmer... Non, ça met pas les détails. On va la voir ici, ici. Donc... vidéo. Elle est où la vidéo? On va se mettre comme ça, voilà, on va y arriver. Ce qui fait qu'on peut filmer en 4K. Par contre, la qualité de la 4K est absolument immonde. Le gros problème, en fait, alors bon, déjà, on n'a pas la stabilisation, mais ça, c'est un peu logique pour cette gamme de prix. Mais le plus gros problème, en fait, c'est que, en fait, on a l'impression que c'est comme si on regardait une vidéo sur YouTube. C'est-à-dire, on va avoir plein d'artefacts, plein de types, comme si c'était du streaming, en fait. On peut le voir notamment sur l'eau. Donc, ça a l'air d'être très compressé et le rendu de la 4K est très limité. Donc, ce qui fait que c'est assez moyen. Là-dessus, j'ai trouvé que le rendu était vraiment moyen. En plus de ça, les couleurs sont beaucoup trop saturées, on peut le voir notamment là. Par rapport à la réalité, c'est beaucoup plus saturé. Donc, ce qui fait que c'est assez moyen et je m'attendais pas à un rendu aussi bizarre en fait, avec ce côté un peu granulé. On peut le voir par exemple là très bien sur ici en fait, où on a l'impression vraiment que on a une réutilisation du gravier pour l'ajouter, ce qui fait que ça fait un effet très bizarre. Donc vraiment pas terrible de ce point de vue-là, vraiment déçu de la qualité de la vidéo. Au niveau de l'autonomie, donc on a une batterie de 4000 mAh à l'intérieur, donc une grosse batterie qui est en soi un peu décevant. En effet, avec le Snapdragon 125, l'écran qui est en Full HD, on devrait avoir des très bons résultats, surtout avec une aussi grosse batterie, et je suis un peu déçu. En moyenne, en 4G, avec un petit peu de jeu, de la musique, réseaux sociaux, une utilisation classique, quoi, je faisais à peu près 7 heures, ce qui n'est pas terrible en soi. Je m'attendais plus à du 8h30, 9h, mais seulement 7 heures. On peut atteindre, en tout cas un utilisateur avec qui j'ai pu discuter sur les forums JVC, lui il a pu atteindre 11 heures, mais avec du Netflix, et voilà, Netflix et YouTube, ce qui fait que c'est un peu limité, quoi. 11 heures avec du Netflix et YouTube, ça veut dire que c'est pas super bien géré. On va même pouvoir bien faire bien plus. Je soupçonne, et on est plusieurs à le soupçonner, que c'est l'écran qui bouffe énormément de batterie. Parce que dès qu'on est sur un peu de la luminosité un peu élevée, il aura tendance à très vite consommer. Néanmoins, la dernière mise à jour aussi sera en cause et aurait pas mal descendu la qualité de la batterie. Donc après, il faudra voir avec d'autres mises à jour, mais faire 7 heures en 4G et 9 heures en 9-10 heures en Wi-Fi avec une batterie de 4000 mAh et un Snapdragon 125 ultra maîtrisé aujourd'hui, c'est assez bizarre. C'est même très décevant parce qu'on devrait s'attendre à beaucoup plus. Au niveau de Geekbench, donc on est sur un octo-cœur, donc un Snapdragon 625 avec 8 cœurs Cortex A53 2 GHz. Et en termes de score, donc bon, le Snapdragon 125 étant très connu, on fait un score de 857 et 4278 points. Donc un score tout à fait dans la moyenne de ce qu'on peut voir sur Android 7.1 pour le Snapdragon 625. Donc rien de nouveau sous le soleil, il est parfaitement dans la moyenne. Donc des scores tout à fait corrects. À l'utilisation, il n'y a pas de ralentissement, rien de spécifique, c'est bien optimisé. Donc pas de problème particulier du côté de la partie CPU. Au niveau des performances graphiques, donc là on a droit à l'Adreno 506 avec 383 frames et 580 minutes en termes d'autonomie. Si on le compare dans la partie performance, on se retrouve face au Xiaomi Mi 5X, donc pareil, qui est sous Snapdragon 125. Bon, voilà, en gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'à peu près 400, on est avec un Snapdragon 125 en termes de performance.
Ensuite, si on va regarder un peu plus haut, le Helio X20, lui, alors quand il est comme il est bridé par Xiaomi, il fait aussi 401, mais en théorie, il est bien, enfin en pratique, il est bien meilleur. On peut voir que par contre, certains smartphones avec le Snapdragon 125 font mieux. Là, on peut voir 430 pour le Moto Z2 Play, alors que là, on est à 383, ce qui le rend en fait, ce qui fait qu'il a été un petit peu bridé par Xiaomi. On peut regarder, on va en voir d'autres. Le Meizu MX6, on peut voir, il est un plus performant. Mars Pro avec le MediaTek P20 est bien meilleur aussi. Et on va voir ici que ça va devenir de mieux en mieux, forcément. Ici, donc par exemple, si on va aller regarder, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Voilà, forcément, on va commencer à être sur des gros smartphones. Là, le Meizu Pro 6S à 582 avec le Helio X20 toujours. Alors le celui de plus est en 720p, donc ça compte pas. Le Redmi 4X, lui qui était avec un Snapdragon 430 mais en 720p fait mieux. Après on va être sur quelque chose de vraiment beaucoup plus performant. Mais en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est on est à 383, mais on est un peu inférieur à ce que peut proposer beaucoup de smartphones avec le Snapdragon 625. C'est surtout ça la chose à voir. On verra aussi que ça se voit un petit peu plus aussi au niveau des performances. Par contre, en termes d'autonomie, on est à 580. Hop. Donc 580, ce qui fait que on va être dans les meilleurs. On est au-dessus du K6000 Pro. On est hop. Là, on va être aux alentours. Qu'est-ce qu'on a de connu? Donc le J7 2017, donc un poil en dessous du J7 2017 et en dessous aussi du Redmi Note 4 qui était aussi avec un Snapdragon 125, ce qui confirme un peu les problèmes d'autonomie et qui fait que bah, c'est inférieur au Note 4 alors que ça a les mêmes caractéristiques, à part que c'est passé en 18/9e, mais c'est en soi inférieur. Sachant que là en plus de ça c'est en 1080p qu'il a tourné, donc ce qui fait qu'il était pas au top des performances entre guillemets. Le G5 Plus qui fait un peu moins bien, mais qui a une batterie de 3000 et pas de 4000. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Le Mi 5X avec 456, donc il se défend très bien, et pourtant pareil, il a une batterie de 3000 et non 4000. Donc ce qui fait que c'est pas très bien optimisé pour un smartphone avec une batterie de 4000 mAh. Alors est-ce que c'est la batterie qui est en cause? Je ne sais pas, mais c'est pas le meilleur. Il fait un très bon score, mais avec une batterie de 4000, il devrait faire bien plus. Au niveau des performances en jeu, donc là on va faire sur Hitman qui demande pas mal de ressources quand même, surtout quand on se joue pas. Et ce qui fait qu'on va pouvoir voir. Alors déjà on peut voir en fait surtout que on n'est pas du tout à 30 fps ici. Là on est bien à 15 fps, hein, forcément, comme je l'ai dit, la puce, le Snapdragon 125, en partie jeu n'est pas très performante. Donc là on peut le voir, hein, il y a quand même quelques ralentissements. C'est pas très fluide. On peut voir même les morts sont assez... ça manque de choses, là on peut voir, hein, ça a été très saccadé. Donc ça fait que c'est pas terrible du tout. Ça pourra, voilà, pour ceux qui veulent des gros graphismes, bah, vous allez être déçus. Là on peut le voir, hein, il a vraiment du mal à suivre. Hop, cherchons un autre gars à buter. Donc il y a lui. Donc ce qui fait que c'est pas vraiment terrible. Pour les plus gros gamers, ce sera vraiment pas terrible. Surtout que ça se voit vraiment normalement, même le 625 sur un jeu comme ça devrait être quand même un peu plus fluide. Là il est vraiment pas fluide, hein, ce qui fait que c'est pas très très agréable de jouer dans ces conditions, dans des conditions aussi aussi légères. Donc là ce qui fait que là on voit vraiment que c'est trop saccadé dès que je vais commencer vraiment à avoir de grands mouvements. Donc c'est pas terrible du tout et c'est assez désagréable. Hop. J'aime bien parce qu'à chaque fois je tire à côté parce que le 18/9e mais vraiment sur le bord, donc c'est pas terrible du tout. Voilà un petit peu pour la partie jeu, on va en faire qu'un seul en soi pour montrer. Le Snapdragon 125 ayant déjà montré ce qu'il savait faire en jeu, ça reste limité, ça peut faire tourner pas mal de petits jeux, mais ça reste limité dans la plupart des cas. C'est-à-dire que soit ça n'ira pas au maximum, soit... Hop, bon. Soit hop... Oh, vas-y. Qu'est-ce que je veux dire? Ça ira pas au maximum et ce qui fait que ça se verra très vite. Alors, que peut-on penser de ce Redmi 5 Plus?
C'est un smartphone qui en soi est plutôt bon, il est assez complet, pour moins de 200 euros, voire maintenant j'ai vu que le temps que je mette la vidéo du test express en ligne, il avait encore baissé, et était à 150 euros. Pour 150 euros, c'est vraiment bien, on a droit à des bonnes performances, 4 Go 64 Go de stockage, c'est vraiment cool. L'appareil photo reste très correct, même s'il est en deçà de ce qu'il est capable de faire, à cause d'un problème logiciel et aussi de la lentille sûrement qui est utilisée. Par contre, vous pouvez mettre Google Caméra, quelque chose que j'ai pas mentionné, étant un peu fatigué, et je pense que ça se voit sur mes yeux, mais j'ai une fatigue oculaire qui est assez intense. Mais vous pouvez mettre Google Caméra avec quelques bidouilles pour que ça puisse fonctionner. Par contre, voilà, il faut le router, il faut modifier les fichiers pour pouvoir y avoir accès. Donc c'est surtout ça. Ensuite, en fait, le plus décevant dans tout ça, alors déjà, il y a une première chose, c'est-à-dire qu'on est censé être sur une gamme Redmi, pas Redmi Note, donc du 6 pouces en Full HD, ça correspond aux anciennes gammes qui étaient en 5.5 pouces en 16 neuvième. Là, on est censé remplacer les Redmi 4, et le Redmi 4, il fait 5 pouces, donc on devrait avoir au maximum du 5.8 pouces sur rien que l'écran, et ça devrait être même du 5.7 HD, ça aurait été beaucoup plus en accord avec ce que propose normalement un smartphone du gabarit des Redmi, et pas des Redmi Note. Donc il y a quelque chose que je comprends pas trop dans l'idée. Ensuite, en soi, donc l'autonomie qui est assez décevante, il faut voir avec les mises à jour, mais à l'heure actuelle avec mon test, c'est clairement ce qui ressort. Donc vous pouvez gueuler autant que vous voulez, parce que ça a gueulé dans la prise en main. C'est mon ressenti, c'est le ressenti de plusieurs utilisateurs. Vous aurez une bonne autonomie, certes, mais moi, avec mon expérience, l'autonomie qui est censée être attendue, bah c'est pas ça. Donc je suis désolé si vous êtes déçus, mais c'est comme ça. Oui, je rage un petit peu, je crois que c'est la popularité, je commence à ramener les rageux. Mais ce qui fait que il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, si je dis que l'autonomie elle est décevante, c'est qu'elle est décevante, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est moins bien que ce qui est censé avoir. Ensuite, globalement, après c'est un bon appareil, l'écran est plutôt bon, l'appareil photo est plutôt bon, l'autonomie est plutôt bonne. Globalement, c'est positif, mais ça va être sur des petits détails. C'est en fait par rapport à ce qu'il y a dans l'appareil, où on sent vraiment que l'optimisation est pas au top. L'autonomie qui est vraiment en deçà de ce qu'on est censé attendre, et qui est même en deçà du Redmi Note 4. Aussi, l'appareil photo qui, en termes de dynamique, est à chier, mais clairement. Ça reste très correct en termes de rendu, mais la dynamique est vraiment à la ramasse. Ce qui fait que c'est pas terrible, surtout que la Lumix 386 c'est pas censé être mauvais du tout. Donc c'est que c'est très mal maîtrisé. La jack extrêmement basseuse, en tout cas, et puis le rendu, ou sinon le rendu global n'est pas terrible du tout. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même la B20 qui est présente. On a quand même SIM en 4G bien évidemment, Dual SIM ou SIM plus carte SD. Donc ça c'est toujours bien, c'est toujours présent et c'est plutôt cool de l'avoir jusqu'à ce que ça disparaisse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en soi? Après, il n'y a pas forcément grand chose de plus à dire sur ce téléphone. Il fait bien son taf, il le fait bien pour son prix, mais je m'attendais à un petit peu mieux sur divers aspects. On sent que tout n'a pas été mis au maximum sur ce téléphone en termes d'optimisation, de performance, de photos. Donc c'est un peu dommage en soi. Voilà un petit peu pour ce smartphone pour résumer. J'espère que le test vous aura plu. Et je n'ai pas de corps, oui, je n'ai pas de corps. Et je suis très blanc. Donc ce qui fait que c'est globalement réussi. Après, n'hésitez pas aussi à changer la région pour avoir notamment les thèmes, si vous voulez vous amuser à mettre des thèmes un petit peu spéciaux. Mais globalement, si je devais vous rediriger, vraiment si vous avez la possibilité, orientez-vous sur un Redmi Note 5. Le Redmi Note 5 est globalement bien meilleur. Alors déjà, il est beaucoup plus performant. Il a droit aux performances graphiques aussi déjà des Snapdragon 650, ce qui n'est pas rien du tout. L'optimisation en termes de batterie est meilleure, puisqu'en 4G, j'ai une meilleure autonomie. Alors pourtant, c'est un smartphone qui est plus puissant et gravé pareil. Donc, ce qui fait que il y a ça, il y a aussi la caméra qui est meilleure, que ce soit l'avant ou l'arrière, qui est bien meilleure, même si au niveau des détails c'est à peu près similaire. Le rendu est bien meilleur sur le Redmi Note 5. Il a aussi la V20, il a le côté bokeh aussi qui est présent, il a la stabilisation vidéo dont je n'avais pas parlé lors de mon test du Redmi Note 5, et au-delà de ça même, par exemple, vous avez dans la même gamme de prix, vous avez le Nubia Z17 Lite qui est globalement mieux fini, qui a une autonomie qui est un poil moins bonne puisqu'elle a une
plus petite batterie pour le coup. Il a des meilleures performances photo. Il a un écran qui est meilleur aussi, il est plus compact aussi. Le lecteur d'empreintes est aussi bon. Donc ce qui fait que et même le son est meilleur. Alors c'est un USB-C, mais le son est meilleur. Donc globalement, un Lumia Z17 Lite qu'on peut retrouver aujourd'hui à 150 €, donc à peu près le même prix que ce Redmi 5 Plus, eh bien, on peut trouver mieux ailleurs. C'est surtout ça aussi. Alors pas pour tout, mais l'autonomie, bah, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais cru. Donc par exemple, voilà, un Z17 Lite est globalement plus équilibré et plus sympa à utiliser qu'un Redmi 5 Plus, qui aurait dû être plus compact. Encore une fois. Voilà un petit peu pour mon test du Redmi 5 Plus, comme vous l'avez compris. Merci à Gearbest de me l'avoir envoyé. N'hésitez pas à passer par mon lien. N'hésitez pas à passer par mon lien pour dire justement que voilà, que vous le voulez et que c'est grâce à moi que vous l'achetez, même si je n'ai pas été forcément gentil, mais voilà, juste ça, et puis bah voilà, merci à tous. Si vous voulez me soutenir, déjà je remercie encore Samir Gren de me soutenir sur Tipeee. Vous pouvez aussi me soutenir, vous avez le lien dans la description qui envoie vers Tipeee et qui permet de financer des petites choses, qui permet de pas trop grappiller sur mon salaire personnel, parce que certaines choses c'est sur mon salaire, d'autres on me les envoie, mais des trucs où c'est plus compliqué à voir, eh bien ça permet toujours de pouvoir m'aider à les financer et même de pouvoir améliorer ma table de travail, ce genre de choses. Donc si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas et passez par Tipeee, ou sinon si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent spécifiquement pour ma chaîne, passez par mes liens d'affiliation. Ça me fait toujours ça en moins quand je dois acheter quelque chose au fur et à mesure. Donc voilà, c'est juste ça. Merci à tous en tout cas, et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoital.